du verset 1. On y va. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux Il me paisibles. dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon Il restaure mon âme. âme. Il me conduit dans les sentiers Il de me la conduit justice. dans les sentiers de la justice. À À cause de son Saint-Nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de Quand la je mort, marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun je ne mal, crains aucun mal. car tu es avec Car moi. tu es avec moi. Ta houlette et ton Ta bâton houlette de bâton me rassure. Tu dresses Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. en face de l'adversaire. Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Oui. Oui. Le bonheur Et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Acclame la parole du Seigneur. Acclame bien, il faut bien acclamer la parole du Seigneur. Alléluia. Maintenant tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Alléluia. Qui a envoyé son nuit ce matin? Va consacrer son nuit. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse son église. Je vais aller rapidement. On va juste m'écouter. Gloire à Dieu. Nous sommes déjà en fin d'année. Amen. Nous préparons pour l'année 2024. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais devoir en 2024 réussir ta vie. Alléluia. Accomplir tes projets, réaliser ta vision ou réaliser tes projets. Alléluia. Établir tes entreprises, réussir dans tout ce que tu fais. Ton amen n'est pas sorti de ta bouche. Je sens que nous prophétisons ta personne, ton amen ne sort pas. Un enfant qui n'accepte pas la bénédiction de son Père. Gloire à Jésus. Que la grâce du Seigneur s'attache à ta vie ce matin. Que tous ceux qui guettent et qui veulent te détruire, te tuer, qu'ils meurent avant toi. Et que tu vis longtemps plus que eux au nom de Jésus. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Gloire à Dieu. Ma petite question, est-ce que l'Éternel est réellement ton berger? Est-ce que peuple de Dieu, tu m'as répondu? Est-ce que l'Éternel est réellement ton berger? Alléluia. Nous savons que le berger conduit. Alléluia. Tout le monde sait que le berger conduit le troupeau. Alléluia. Et quand tu dis l'Éternel est mon berger, est-ce qu'il te conduit réellement? Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que l'Éternel te conduit comme un berger? Ou est-ce que tu te laisses conduire par l'Éternel? Alléluia. Parce que tu dis l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu dois comprendre que si l'Éternel est réellement ton berger, tu dois lui faire confiance. Demande ton frère, est-ce que tu fais confiance à l'Éternel? Alléluia. Gloire à Dieu. Il est question de faire confiance à l'Éternel. S'il est réellement ton berger. On fait confiance en son berger parce que c'est lui qui te conduit. Si tu ne lui fais pas confiance, tu ne pourras pas te laisser conduire par lui. Alléluia. C'est pourquoi je pose la question, est-ce qu'il est réellement ton berger? Gloire à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se conduisent eux-mêmes sans que l'Éternel les conduise. Alléluia. Ils refusent que l'Éternel les conduise. La Bible dit, il me dirige près des eaux paisibles. Gloire à Dieu. S'il est ton berger, il faut croire qu'il va te conduire vers
les eaux paisibles. Alléluia. S'il est réellement ton berger, si tu as confiance en lui, laisse-lui conduire ta vie. Est-ce que tu as vu quelque part, la Bible a dit que Dieu a échoué? Dieu n'a jamais échoué et il n'échouera jamais. Ce n'est pas dans toi, ta vie là qui va échouer. Alléluia. Depuis des milliers d'années, depuis des générations, depuis des siècles, depuis des âges, je n'ai pas encore vu Dieu échouer dans la vie de quelqu'un. Ce matin, je suis là pour te rappeler quelque chose, ou pour te ramener quelque part, ou pour te demander réellement, est-ce que l'Éternel est ton berger? Est-ce que c'est lui qui te conduit? Est-ce que tu es dans sa voie? Est-ce que tu es dans sa parole? Est-ce que tu es avec lui réellement? Est-ce que tu es attaché à lui afin qu'il puisse te conduire? Alléluia. L'Éternel est là pour faire réussir ta vie. Il dit, j'ai des projets de bonheur, mais non pas de malheur. Il n'a pas de projet de malheur pour toi, seulement que le diable a des projets de malheur pour toi. Ce que l'Éternel fait, il te conduit là où il faut te conduire. Écoute-moi bien. Le plus souvent, tu ne vois pas devant. Amen. Le plus souvent, tu ne sais pas ce qui va se passer devant. Le plus souvent, tu ne sais pas où il te conduit. Mais laisse-toi conduire par l'Éternel. Quand tu ne comprends pas, tu ne sais pas, ne cherche pas. Si c'est l'Éternel qui te conduit, laisse-toi conduire par l'Éternel. Parce que l'Éternel ne va pas t'expliquer tous les détails pour te dire on va ici, on va faire ceci, on va faire ceci. Il ne te parlera pas des détails. Mais il veut seulement que tu arrives à bon port. C'est pourquoi il est ton berger. La Bible dit tu ne manqueras de rien. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas regarder la chose d'aujourd'hui, l'histoire d'aujourd'hui, ou de ce qui s'est produit hier dans ta vie. Que tu vis dans un certain manquement. Mais je sais que tu manges. Je sais que tu arrives à dormir. Je sais que tu es en bonne santé. Alléluia. Mais juste qu'il y a un besoin. Un autre besoin. Alléluia. Que le Seigneur ne s'empêchera pas de le faire en son temps. Gloire à Dieu. Le problème du chrétien, quand Dieu n'a pas encore fait ce qu'il est en train de rechercher, il veut se conduire lui-même. Est-ce que quelqu'un me reçoit? J'ai une parole. La Bible dit, c'est une prophétie. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, mais pourquoi nous n'entendons pas la prophétie? Alléluia. Si nous sommes conduits par Dieu, attendons la prophétie. Elle finira par s'accomplir certainement. Le problème c'est que quand elle tarde, on oublie la force qui dit si elle tarde. Il y a des prophéties qui ne tardent pas, mais il y a des prophéties qui tardent pour dire elle si elle tarde. Il y a des prophéties qui ne tardent pas, mais il y a des prophéties qui tardent. Mais si elle tarde, attends. Il faut l'attendre. Si réellement l'Éternel est ton berger, attends. Gloire à Dieu. Attends. Il te conduira près des eaux paisibles. Alléluia. 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 Le verset 3 dit, il restaure mon âme. Quand tu es dans les bras du Seigneur, quand tu te laisses conduire par le Seigneur prend soin de ton âme. Il prend soin de ta personne. Parfois l'homme est trop difficile. On veut tout avoir en même temps. Dis à ton voisin, c'est étape par étape. Bon, si c'est pas Adam seulement que j'ai vu, mais la femme qui a enfanté un enfant, puis il en fait un grand même temps, elle a son doigt ici. Alléluia. Tu as enfanté un enfant, il est grand. Lève ton doigt. Alléluia. Si tu as vu ça quelque part, montre-le-moi. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est des étapes. Mais le plus souvent, quand nous venons dans le Seigneur, nous voulons que Dieu agisse rapidement. Dis à ta voisine, Dieu prend son temps.
Dis à quelqu'un, Dieu prend son temps. Il fait les choses étape par étape. Donc laisse-toi conduire par lui. Si tu as réellement confiance en l'Éternel, laisse-toi conduire par l'Éternel. Amen. Autour de toi, il y a trop d'ennemis. Il y a trop d'opposants. Il y a trop de personnes qui veulent voir ta désolation. Ils veulent même se moquer de toi. Mais si l'Éternel est ton berger, tu n'as pas besoin de t'embrouiller. Tu n'as pas besoin d'être troublé. Parce que lui, il te conduira. Alléluia. Il te conduira. Il permettra à ta vie de ne manquer de rien. Alléluia. Mais si tu penses que l'Éternel n'est pas ton berger, amen, beaucoup de choses vont te manquer. Mais s'il est ton berger, alléluia, tu ne manqueras de rien. Il te donnera le nécessaire. Amen. C'est ce qui est nécessaire là qui t'apportera. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui est nécessaire là qui t'apportera. Amen. C'est ce qui t'aidera là qui t'apportera. Gloire à Dieu. Mais plus souvent, on dit non Seigneur, je veux ça là, je veux ça là, je veux ça là. Non, il sait ce qui est bon pour toi. Amen. Donc tranquillise-toi. Gloire à Dieu. Il sait, si aujourd'hui le Seigneur vient te donner 50 millions, tu vas trembler. Parfois même, tu ne sauras pas quoi faire. Gloire à Dieu. Et toi-même, tu te sens dans l'insécurité. Amen, amen. Dieu prend son temps pour régler beaucoup de choses dans ta vie. Amen. Pour ne pas que toi-même, tu te sentes dans l'insécurité et que tes ennemis t'envahissent aussi facilement. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Il prend son temps. Mais il sait où il te conduit. Il ne te conduit pas à la mort, mais il te conduit à la victoire. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est une parole de foi. Amen. C'est une parole même que David a commencé à vivre. Gloire à Dieu. Tout ce que David devait avoir selon Dieu dans sa vie, Dieu a commencé à mettre cela dans sa vie. Gloire à Dieu. Nous pouvons comprendre que David était sorti d'une famille pauvre. Mais Dieu a pourvu aux besoins de David dans sa pauvreté jusqu'à sa royauté. Gloire à Dieu. Tu n'as pas besoin de te laisser troubler par ces besoins que tu as déjà dans ta vie. Parce que tes yeux n'ont pas encore vu, ou ta main n'a pas encore ces choses que ta foi, le niveau de ta foi te dit que ces choses tu ne pourras pas avoir. Alléluia. 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 Si tu crois que l'Éternel est ton berger, il faut savoir que tu ne manqueras de rien. Oh, ton amen me fatigue ce matin, c'est compliqué. Votre amen est trop bizarre. Alléluia. Je veux que tu sois sûr que l'Éternel permettra à ta vie de ne manquer de rien. Les choses vont se faire au fur et à mesure. Dieu va tout disposer dans ta vie. Il ne permettra pas que ton âme soit troublée. Si ton âme est troublée, c'est toi-même qui veux que ton âme soit troublée. Écoute-moi très bien. Tu t'inquiètes pour rien. La Bible dit ne t'inquiète de... Non, dis ça bien, dis ça bien. Ne t'inquiète de rien. Quelqu'un dit l'Éternel est mon berger et puis il est inquiet. Seigneur, DJ, Alléluia. Pardon. Alléluia. Gloire à Dieu. Si l'Éternel est ton berger, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Et sois tranquille. Il dit, ne t'inquiète pas de ce que tu mangeras, de ce que tu boiras, de ce que tu vas chausser, de ce que tu seras vêtu. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Lui, il le sait. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Quelqu'un dit, il était mon berger. S'il est ton berger, laisse-lui te continuer. Il sait ce qui est bon pour toi. Et il sait ce qu'il a fait pour toi. La seule chose, c'est de continuer de l'invoquer. C'est de continuer de l'appeler. C'est de continuer de le rappeler ce qu'il doit faire dans ta vie. Mais aie foi en lui. Crois en lui.
sache que lui, il est toujours à l'heure et il n'est pas en retard. C'est toi dans ta pensée que tu penses qu'il est en retard. Oh, il n'est jamais en retard. Il vient dans le temps qu'il a promis de te bénir. Ton amen n'est pas encore venu la voir. Il me conduit près des eaux paisibles. Alléluia. Il sait où il te conduit. Ne lisez pas la Bible pour lire parce que c'est une lecture. Non. C'est une vie. La Bible dit, la parole de Dieu elle est vivante. Il faut croire qu'elle se réalise dans ta vie. Elle vit dans ta vie. Il te conduit près des eaux paisibles. C'est ce que le télé est en train de faire dans ta vie. Vous voyez, quand vous manquez de foi, vos yeux sont fermés sur certaines choses que Dieu fait. Est-ce qu'on me comprend? Quand nous manquons de foi, nos yeux sont fermés sur des choses que Dieu fait. La Bible dit le chemin d'Emmaüs, les disciples de Jésus étaient en train de rencontrer l'histoire qui s'est passée avant-hier ou hier. Parce qu'ils n'ont pas encore vu Jésus ressuscité. Pour eux, Jésus ne reviendra plus. Il ne sera pas ressuscité. Et la chose ne se produira pas parce qu'il a prophétisé. Mais là, ils ne voient pas l'accomplissement. Et pendant qu'il parlait, Jésus était avec eux. Jésus leur posé la question, mais attends, frère, de quoi vous parlez? Et vous êtes tous comme cela. Vous attendez, je n'ai pas, tu es le seul ici en Israël qui sait ce qui s'est produit. Alléluia. Parce qu'ils ont commencé à manquer de foi. Alors les yeux étaient fermés sur le visage de Jésus. Même la voix de Jésus même ne disait rien. Alléluia. Si l'Éternel est ton berger, il faut croire que tu ne manqueras de rien. Il faut croire que là où il te conduit, l'endroit sera bon pour toi. Le lieu sera bon pour toi. Je veux réveiller ton esprit ce matin. Pour ne pas que le désespoir envahisse ton esprit. Alléluia. Pour que tu saches que quand tu es dans la main du Seigneur, laisse-le faire. Laisse-le faire. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il n'a jamais joué. Et il ne jouera pas à ton tour. Il n'a pas joué autour d'Abraham. Il n'a pas joué autour de Isaac. Il n'a pas joué autour de Jacob. Il n'a pas joué. Il n'a pas échoué à la destinée de Anne. Ce n'est pas pour toi qui va échouer. Fais-lui confiance. Laisse-le te conduire. Laisse-le te diriger. Il prend soin de ton âme. Alléluia. Il évite que l'ennemi te touche. Il combat pour toi. Gloire à Dieu. Sinon, nous, on a commencé à jeûner, on a commencé à prier, chacun prie chez lui. Mais la sœur dit qu'elle m'a vu dans son rêve. Voici le combat qui s'est produit. L'Éternel prend soin de l'âme de chacun de nous. Même quand il dit non, ton pasteur est le gardien de ton âme, c'est lui qui accorde cette onction au pasteur. Frère, fais confiance dans l'Éternel. Fais confiance dans l'Éternel. Tu es le troupeau du Seigneur, laisse-le te conduire. Même si tu ne vois rien devant les bons. Dis-moi ben. Même si tu ne vois rien devant les bons. Même si tu rencontres des difficultés devant les bons. Tu te rencontres la guerre devant les bons. Tu te rencontres des blocages devant les bons. Tu te rencontres des injures devant les bons. Tu te rencontres des mépris devant les bons. C'est parce que devant les bons que tout cela t'arrive. Alléluia. Jésus dit aux disciples passant notre bord. Nous connaissons bien l'histoire. Cette même nuit-là, on va trouver que la tempête va devenir très violente, très agitée. En tel sorte que les disciples étaient effrayés. Mais devant là était bon. Alléluia. Alléluia. À l'autre bord, où il devait aller avec ses disciples, il y avait un fou qu'on appelle le fou de Gadara, qui était dans les chaînes, qui dormait dans les sépulcres, les attendait pour sa délivrance. Devant la porte, il y a quelqu'un qui t'attend pour sa délivrance. Il y a quelqu'un qui t'attend pour ton bonheur. Il y a quelqu'un qui t'attend pour ta prospérité. Quelqu'un t'attend devant les bancs. Dieu ne te conduira pas à la mort. Même quand tu sentiras des oppressions devant les bancs, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme.
Le Seigneur n'échoue jamais. Amen, amen. Il n'échoue jamais. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Lui seul, il sait te justifier. Parfois, arrête de raisonner. Arrête de te justifier. Arrête de te défendre. Laisse-le te défendre. Alléluia. Si personne ne veut s'associer à toi pour défendre ton cas, laisse le Seigneur faire la chose. Moi, je fais plus confiance au Seigneur. Alléluia. Même quand je ne comprends rien, je ne sais rien. Alléluia. Je ne vois pas devant. Mais celui avec qui je marche voit devant pour moi. Tu ne peux pas toujours voir devant. C'est lui qui voit devant pour toi. Lui qui sait que demain sera bon. Écoutez-moi bien. Laisse-toi conduire par le Seigneur. La Bible dit en Samarie, il y avait la famine. Les gens avaient fait. Dans ce pays-là, il y avait deux femmes qui ont fait une alliance. Elles ont juré de manger les fils à tour de rôle. Et la première a donné son fils, ils ont tué, ils ont grillé, ils ont mangé. Le lendemain, l'autre a fui à son enfant parce qu'elle était intelligente. Alléluia. C'est parce qu'il y avait la famine que la sorcellerie de manger enfant avait commencé. Alléluia. Personne ne voyait devant. Mais en Samarie, il y avait un homme de Dieu qu'on appelle Élisée le prophète. Il voyait devant. Quand le roi est venu chez lui, il dit, ah, mais qui est dans cette nation que nous on meurt de faim. Tu ne peux pas parler à Dieu. Il dit, il faut te faire le roi. Demain, il doit de la nourriture à la porte de Samarie. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu a la solution de tout. Et le lendemain, l'homme s'écria, il y a de la nourriture à la porte de Samarie. Celui qui n'avait pas cru était le portier. Il est tombé, il a vu, comme il dit, tu vas voir, mais tu n'en profiteras pas. Il est tombé, les gens marchaient sur lui, il est mort, il a vu, mais il n'a jamais vu. Gloire à Dieu. Ce que je te demande ce matin, fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à celui qui te conduit, à celui qui ne guérit pas. Ne pense pas que le Seigneur va t'abandonner. Et il t'abandonne. Non, il n'abandonne personne. L'Éternel n'est pas un homme pour abandonner son enfant. Il n'abandonne pas. Et il ne le fera pas. Je veux que tu comprennes cela. L'Éternel ne va pas t'abandonner. Et il ne t'abandonnera pas. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Alléluia. Préfère, confie-toi à l'Éternel. Confie-toi dans l'Éternel. Le secours de l'homme n'est que vanité. Confie-toi à l'Éternel et laisse-toi conduire par l'Éternel. Là où il te conduira sera bon pour toi. Sera bon pour toi. Sera bon pour toi. Sera bon et bon et bon et bon pour toi. Il dit à Abraham, laisse l'autre partir. Il choisit le terrain où il veut. Et toi, tu prendras l'autre côté. L'autre se lève et dit non, je vois le côté bien voyant, je pars là-bas. Abraham regarde le côté est désert. Même si le Seigneur te conduit dans le désert, il pourvoira ton besoin. S'il te conduit dans le désert, tu n'as pas à craindre, tu n'as pas à te troubler. Il sait ce qu'il est en train de faire. Écoutez-moi bien. Parfois on oublie qu'il a fondé le ciel et la terre. Alléluia. On oublie qu'il a créé toutes choses. Amen. On oublie ces choses. On oublie même la puissance, le pouvoir de Dieu. Gloire à Dieu. Jésus regarde ce monde et puis il dit, bon, faites-les asseoir sur leurs bêtes. Or, la Bible dit que c'était un lieu désert. Un lieu désert. Il n'y a pas de nourriture. Il dit, mais combien de pain avez-vous? Non, 2 pains, 3 poissons. Il dit, bon, d'accord, faites asseoir. Par groupe de 50. Amen, amen. Il y avait plus de 12 000, 5 000 personnes comme cela. Pour ne pas mélanger. Alléluia. Alors, il rend grâce au Seigneur et il dit, bon, partagez les pains. Les gens ont fini de manger et il y a 12 paniers de pain, de morceaux de pain remplis. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas ton désir qui effraie le Seigneur. C'est parce que tu vis qui effraie Dieu. Fais juste confiance à Dieu. Il prophétise et annonce à ta vie de bonnes et de grandes choses.
tarde, il faut l'attendre. Si ça tarde, il faut l'attendre. C'est des grandes choses qu'il promet à ta vie, à ta destinée. Te faire réussir dans la vie. Pas te faire regretter de ce que tu es venu dans le Seigneur. Mais te rendre heureux ou heureuse de ce que tu es venu dans le Seigneur. Non, ton amen me fatigue. Ton amen ne me plaît pas même. Dis un bon amen, dis un bon amen. Alléluia. Tu ne peux pas venir dans le Seigneur et tu vas échouer. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et tu vas échouer. Ce n'est pas possible. C'est que le Seigneur ne t'a pas conduit. Mais si le Seigneur est ton berger, s'il était ton berger, s'il te conduit, c'est vers pâturage, vers des eaux paisibles. Alléluia. Et ton âme sera toujours restaurée. Vous voyez des gens dans ce monde qui ne connaissent pas le Seigneur, leur âme est toujours troublée. Les âmes sont toujours troublées, les nuits sont troublées, les jours sont troublés. Mais ils ont des moyens pour manger, pour se promener. Alléluia, mais ils sont toujours troublés. Écoute, peut-être qu'aujourd'hui tu n'as pas le million que tu veux. Amen, mais ton âme est tranquille. Ton esprit est tranquille au fond de toi. Tu as une certaine assurance que quelqu'un qui a des milliards n'a pas. Amen. Tu as l'assurance de ton salut. Tu as l'assurance de ta vie. Tu sais que tu marches auprès d'un puissant grand Dieu. Alléluia. Tu parles avec fierté, avec pleine d'assurance. Alléluia. Tu ne crains rien parce que l'Éternel est avec toi. Gloire à Dieu. Je veux que quelqu'un réveille son esprit en soi-même. Que tu sois réveillé. Amen. Il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ensuite, je ne crains car. Alléluia. Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Hé, frère, laisse-toi conduire par Dieu. Tu vivras dans l'assurance. Tu ne vas rien craindre. Même quand la mort se présentera, tu diras à la mort, écoute, je ne dépends pas de toi. Je dépends de l'Éternel Dieu. Alléluia. Quand tu croiseras un problème, tu sauras que derrière ce problème se trouve la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que tu sais que dans tous les combats qui se manifesteront dans ta vie, l'Éternel est avec toi. Et il ne permettra pas que tu sois dans la confusion. Est-ce que tu me reçois, bien-aimé? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains. Dis à quelqu'un, ne crains rien. Dis, ne crains pas le mal. Ne crains pas la mort. Ne crains pas la famine. Ne crains rien. Ne crains pas la pauvreté. Ne crains pas le manquement. Quelqu'un dit, hey, j'aime même pas quelque chose, mais comment j'ai arrangé? Comment j'ai fait? Tu crains pourquoi? Tu n'as qu'à l'appeler. Alléluia. Il sait où il te conduit. Tu n'as qu'à lui dire ce que tu vis. Tu laisses troubler de gauche à droite. Il sait comment il construit ta vie. Maintenant, on laisse le stress nous prendre. Le stress. On est stressé tellement qu'on commence à dire des choses qui ne sont pas normales. Alléluia. Alléluia. À compter de ce matin, je ne veux pas que le stress, je ne veux plus que le stress me te fatigue. Amen. Peu importe ce que tu croises, peu importe ce qui arrive à ta maison, ou à ton projet, ou à ton business, ne laisse pas le stress remplir ta tête. Laisse Dieu diriger la chose. Laisse Dieu faire la chose. Le plus qu'on oublie ce que tu as fait hier. Alléluia. Il est le Dieu de nos pères. Nos pères Abraham, nos pères Isaac, nos pères Jacob, nos pères Moïse. Ce qu'il a fait pour eux, il fera encore plus grand pour nous. Amen. De quoi on doit avoir peur? Ce ne sont pas des paroles qu'on doit prononcer. Non, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Et puis on est tout le temps troublé, Et ça là, comment j'ai fait même? C'est pas comment tu vas faire, c'est comment lui va faire. Il dit, venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, changez. Je vous donnerai. Alléluia. Fais confiance à Dieu, s'il te plaît. Fais confiance à l'Éternel Dieu. Fais confiance à l'Éternel Dieu. Même si une armée
se levait contre toi, il est l'Éternel des armées. Il sait quel combat mener pour toi. Parce qu'il a déjà mené d'autres. Alléluia. Et il t'a toujours donné, il t'a toujours couronné de victoire. C'est pas ce que tu vois aujourd'hui là, tu dois effrayer le Seigneur. Alléluia. Donc ne te freine pas toi-même. Laisse-le travailler, laisse-le agir, laisse-lui faire quelque chose pour toi. Il sait où il te conduit. Il sait où il te dirige. Il sait où il t'amène. Alléluia. Tu ne joueras pas. Tu ne joueras pas. Tu ne joueras pas. Tu ne joueras pas. Tu n'es pas né pour jouer et tu ne joueras pas. Si les gens pensent que tu vas jouer, tu ne joueras pas. Les gens ne savent pas combien de fois tu es dans le cœur de Dieu. Ils ne savent pas combien de fois Dieu te prend dans son cœur. Ils ne savent pas combien de fois Dieu te prend dans ses bras. Ils ne savent pas combien de fois Dieu te chérit. Ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas. Ils ne comprennent pas que le Seigneur est ton berger et qu'il ne peut pas et qu'il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Il ne t'abandonnera pas. C'est pas ce que tu vis aujourd'hui qui va t'effrayer. Ça n'effraie pas Dieu. Écoutez-moi. Un jour, je lisais le livre Zacharie, il croit bien. Et Dieu se lève et dit: grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel, tu seras aplani. Oh, mon âme a été dans une joie glorieuse. Alléluia. Sans que Zorobabel ne parle, Dieu a commencé à parler à la place de Zorobabel. Dieu parle toujours à ta place, c'est parce que tu ne comprends pas où tu ne vois pas. Dieu parle toujours à ta place. Dieu, il parle toujours à ta place. Il parle toujours pour toi. Il parle toujours pour toi. Il parle toujours pour toi. Je dis, il parle. Et il parlera toujours pour toi. Parce qu'il est ton défenseur. Il est ton défenseur. Il est ton défenseur. Ton abri suit. Il est ton rocher. Il est ton bouclier. Tu n'as pas besoin d'être doublé. Alléluia. Je marche dans l'assurance. Je marche dans la victoire. Si quelqu'un ne t'accorde pas de la valeur, dis-toi que Dieu t'accorde de la valeur. Dieu t'accorde de la valeur. Dieu t'accorde de la valeur. Ne sois pas troublé. Ne sois pas troublé. Même si une difficulté se présente aujourd'hui, garde la foi en l'Éternel. C'est un combat que tu ne peux pas. Mais lui, il a le pouvoir d'intervenir dans ce combat. Alléluia. Si les gens veulent te jeter dans la honte, il est le seul à te sortir de la honte. C'est lui seul qui sait te justifier et qui peut te justifier. Fais-lui confiance. Alléluia. Fais-lui confiance. Alléluia. Ne crée aucun mal. Parce qu'il est ton berger. Écoute-moi bien. Quand David est en train de faire perdre le troupeau dans la forêt, la Bible dit, il y a des ours, des loups qui viennent. Il saisit l'agneau. David court derrière l'ours. Il attrape, il ouvre sa gueule, il arrache l'agneau. Si l'ours se presse contre lui, il tue l'ours. Ça c'est David. Maintenant ton Dieu. Maintenant ton Dieu. Maintenant ton Dieu. Hier il lisait un livre dans le livre des rois. Alléluia. La Bible dit dans une ville, les gens dans une Israël, les gens sont venus chercher cette ville et ils ont pris la place des enfants d'Israël. Dieu n'a rien dit. Dieu t'a dit. Mais ces gens-là ont commencé à adorer de faux dieux. Écoutez-moi la suite. La Bible de Dieu a envoyé des lions bouffer ces gens-là. Moi, j'ai été effrayé. Il dit, tiens. Alléluia. Il faut te considérer. Il faut te considérer. Quand quelqu'un te fait la guerre et qu'il ne connaît pas ton Dieu, il faut dire il a problème. Alléluia. Non seulement il vient siéger la ville, et puis il ne cherche pas à célébrer l'Éternel Dieu qui lui a permis de siéger la ville.
La Bible dit l'Éternel a envoyé des loups. Il dit bouffe-moi les. Gloire à Dieu. Eux-mêmes ils cherchaient des prêtres pour les demander mais qu'est-ce qu'on doit faire pour que ces lions ne viennent nous bouffer. Alléluia. Maintenant, toi qui es l'enfant de Dieu, l'enfant de l'Éternel, tu es troublé. Amen, amen. Amen, amen. L'Éternel te conduit. Il te conduira tous les jours de ta vie. Alléluia. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de l'adversaire. Alléluia. Alléluia. Faut bien dire même que j'ai prêché, bien aimé. Dieu seul. Amen. Quand Dieu dresse ta table devant tes adversaires, sinon tes ennemis, sinon ceux qui s'opposent à toi, ces gens-là ils ne peuvent pas avoir la force de venir te servir la table. Ils ne peuvent pas. Alléluia. La seule chose dit à l'Éternel, dresse ma table. Ce n'est pas ton serviteur ou ta servante qui vient dresser ta table. C'est l'Éternel lui-même. Ce que Dieu donne, l'ennemi ne peut pas t'arracher. Est-ce que ton amen est venu? Quand Dieu lui t'a donné, quelqu'un ne peut pas t'arracher. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Quand Dieu t'a donné, l'ennemi ne peut pas venir t'arracher. Il peut rôder, comme un Pierre le dit. Il peut rôder, comme un lion rugissant. Mais il ne peut pas. Alléluia. Il ne peut pas t'arracher ce que Dieu lui t'a donné. Quand Dieu t'a donné, il t'a donné. Alléluia. Alors quand Dieu dresse ta table, l'ennemi ne peut pas venir desservir ta table. Quand Dieu élève, personne ne peut rabaisser. Laisse-toi conduire par l'Éternel. Parce qu'il est ton berger. Après, c'est ce qu'il te donne aujourd'hui. Alléluia. Il ne soit fidèle les petites choses parce que demain je te confie des grandes choses. Laisse le Seigneur conduire les choses. Laisse le Seigneur faire les choses. Laisse le Seigneur s'investir dans ta vie. Il sait où il te conduit. Alléluia. Par notre propre faute, on a pris un chemin. Alléluia. Qui n'est pas d'Éternel. On s'est mis dans les souffrances qui n'est pas de l'Éternel. Et on dit à Dieu, délivre-moi. Oh, pourtant, il ne t'a pas envoyé là-bas. Alléluia. Mais ce matin, le Seigneur te sort de là parce qu'il est ton berger. Alléluia. Il te sort de là parce que ton berger, ton amène n'est pas venu, ça ne m'arrange pas. Il te sort de là, il te sort de là, il te sort de là, il te sort de là. Alléluia. Parce qu'il te mène à prendre de bonnes décisions. Même quand elles sont difficiles. Attends, les voies de Dieu sont très insondables. Très insondables. Parfois, les voies de Dieu sont difficiles. Alléluia. Mais c'est dans ça là qu'il va te bénir. Gloire à Dieu. Bon, quand tu as eu faim, il fallait manger. Quand tu as mangé ça, c'est ça le problème, tu me dis. Alléluia. Mais c'est tout, tu as eu faim, tu te dis, il y a un peu d'eau. Il y a un peu de bissap. Ça là même là. Même biscuit. Alléluia. Alléluia. Il y a un peu le pasteur, il lui dit, mais trop faim. Quand tu as trop faim, le blé aussi est trop pressé. Alléluia. Je ouvre la main de Dieu, je refuse même de gêner. C'est 3 jours où tu te sanctifies, où ton esprit monte vers le Seigneur, où Dieu te trouve agréable à lui, afin que tes prières qui sont difficiles à exaucer, il puisse les exaucer. Alléluia. Le jeûne nous rapproche de Dieu. Ça nous permet de prendre une bonne décision pour notre avenir. Quelqu'un dans le Seigneur depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Tu ne vois pas la main de Dieu. Tu as un cas. Comment je vais dire ça? Tu as un danger public. Alléluia. Si quelqu'un fait 8 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, près de 10 ans, la vie chrétienne, et qui n'a jamais rien vu, Dieu n'a jamais vu au plein de sa vie, c'est un danger public. Il ne faut pas marcher lui. Il ne faut pas marcher lui. Il va te faire rétrograder. Il va t'expliquer tout et tout pour te dire que Dieu ne fait pas jamais rien dans ta vie. Lui-même, il est un témoin oculaire.
Mais celui-là, il est vécu 75 soit multiplié par 5. Il est vécu. Alléluia. Alléluia. Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu vivant. Il n'est pas fou. Il n'est pas manceau. Il parle. Et il répond. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Ce gars-là ou cette personne-là n'a jamais été à l'église. Soit son corps est là, mais son esprit n'a jamais été à l'église. C'est pourquoi pendant 8 ans, 10 ans de sa vie, sans rien voir, Dieu se manifeste. Et Dieu rencontre celui qui le cherche. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Alléluia. Et Dieu auprès de celui qui l'invoque. Donc si tu invoques Dieu, Dieu viendra auprès de toi. Est-ce que tu me comprends bien? Si tu invoques Dieu, Dieu viendra auprès de toi. Si tu cherches Dieu, Dieu va te faire rencontrer. Mais peut-être que depuis ces années, il n'a jamais rencontré, il n'a jamais cherché Dieu. C'est pourquoi il n'a pas rencontré. Tu vois un gars comme cela, il te dit ça, il dit mon frère, excuse-moi, il y a arrivé, viens boire de l'eau. Tu fuis. Tu au fond, il dit mon frère, il ne faut plus jamais venir me parler moi. Il ne faut plus venir me parler moi. C'est un danger public. Alléluia. 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 Il faut bien dire amen, puis je parle. Parce que je sais que le Seigneur est ton berger. Et tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Il va toujours te conduire dans de verts pâturages. Alléluia. Il va toujours restaurer ton âme. Il ne permettra pas que ton âme se trouble. Tant que tu te confies en lui, ton âme ne sera jamais troublée. Alléluia. Tu ne seras pas stressé, tu seras tranquille. Gloire à Dieu. Et quand Dieu commence à servir, mon Dieu, alléluia, quand Dieu commence à te servir, ce n'est pas des efforts que toi tu fournis. C'est que tu es assis tranquillement et puis Dieu dresse la table. Est-ce que tu me comprends? Peut-être que je ne rentre pas dans les détails que tu ne comprends pas bien. C'est que tu es assis tranquillement et puis le bonheur t'accompagne. C'est que tu es là et puis le bonheur vient sur toi. Est-ce que tu comprends ça même? C'est que tu n'auras pas faim avant de manger. Mais tu as foutu, tu dis faim. Et puis non. C'est toujours là. Quand tu es à ta maison en même temps, c'est prêt. Alléluia. Tu vas plus nous parler. Et puis la chose se fait. C'est que Dieu prend soin. Oh, est-ce que tu comprends ce que je te dis? Oh, tu vois le mot. C'est pas une bouche, tu as lutte. Non, tu ne luttes plus. Dieu lutte pour toi. Non, ta main me fatigue. Alléluia. C'est un environnement où les gens se lèvent contre toi et puis Dieu met le frappe pour toi. Et que tu ne parles pas, tu donnes dos. Et puis derrière toi, il y a des gars. Qui m'attend, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc quand tu es parti là, ils sont frappants eux. C'est Dieu qui a fait ton part. Alléluia. Ils sont insultés, ils sont frappés. L'autre dit non, pour la faire. L'autre dit non, pour la faire. Oh, c'était contre toi, ils étaient, hein. Mais les deux là, ils sont frappés. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un, tranquillise-toi. L'Éternel ton berger. Quand Dieu dresse ta table, qui est Goliath? Qui est sorcier? Alléluia. Quand Dieu dresse ta table, oh non, lui là, c'est lui qui a gâté mon papa, lui qui a fait mon papa fou. Mais tu vois même qu'il est là-haut, est-ce qu'il peut te rendre fou? Est-ce qu'il peut te rendre fou? Ton papa n'avait pas l'Éternel. C'est une chose différente. Hein? Mon papa ne peut ne pas avoir l'Éternel. Mais moi, j'ai l'Éternel. Mon papa n'a pas connu l'Éternel. Comme le père d'Abraham n'a pas connu l'Éternel. Mais Abraham a connu l'Éternel. C'est pourquoi tu dis Abraham, celui qui te maudira sera maudit. Celui qui te bénira sera béni. Je rendrai ton nom grand. Ton père n'a pas eu un nom grand. Il n'est pas devenu grand. Mais toi, l'Éternel dit, je rendrai ton nom grand. Laissez l'Éternel vous conduire. Laissez l'Éternel vous conduire. Alléluia. Quand il dresse la table, frère, oh mon Dieu, tu as l'impression que Dieu avait déjà créé ton héritage qui tombe sur la terre. Attends un peu. Quand le temps va arriver là, tu n'as pas besoin d'être content pour lui. Et même tu sors dans tes souriants. Ça va ici. Il a mangé. La joie est là.
On t'a pas demandé de rire, mais tu ris. Parce que Dieu a dressé ta table. Mais non, allô mon frère, non. Tu n'as plus la loi au frère, c'est ton appel. Tu décroches si tu as envie de décrocher. On y fait mal. Oh, tu as trop décroché, donc tu es naturellement fatigué de répondre. Alléluia. Tu as dressé ta table. C'est là on dit non, il fait malin. Oh, quand tu t'appelles, il t'envoie au milieu des grands. Les grands même, ils savent comment tu es arrivé même, tu es atterri là-bas. Le plus souvent les grands, ils demandent mais quel nom de ton père pour qu'on puisse te préciser. Non, l'un de ton père, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est au-dessus de tout. Il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc n'attends pas le nom d'un grand papa ou d'un grand monsieur. N'attends pas cela. Dieu va t'introduire là où on n'a pas de tes parents. Tu vas t'introduire au milieu des grands. Et ton nom, le nom de ta famille sera respecté. Laisse-toi conduire par Dieu. Alléluia. Laisse-toi conduire par Dieu. Frère, j'ai rencontré des choses. Si vous voyez, j'ai rencontré des personnes. Amen. Si on me demande c'est qui est mon père. Amen. Si il dit la même, on ne connaît pas. Amen. Mais Dieu me produit au milieu d'eux. Et puis, en fait, ils sont étonnés. Amen. Et c'est moi qui ont choisi pour dire non, bon, il faut diriger. Parce que vraiment, tout ce qu'on voit là, c'est toi qui peux te conduire à la chose. Oh, ils sont là il y a longtemps. C'est ton Seigneur qui ta vie. C'est ton Seigneur qui ta vie. C'est ton Seigneur qui s'attache à toi. Quand Dieu lui-même presse ta table, il y a les gens qui se battent pour toi. Des gens font ton palabre. Est-ce que tu me comprends? Et tu es là, puis quelqu'un parle bien de toi. C'est-à-dire que la main derrière parle mal de toi là. Toi tu es couché, puis il rappelle, non, le gars il est bien. Non, il est bien. Non, je l'ai vu une seule fois, mais il est trop bien. Il faut l'inviter, trop bien. On ne se connaît même pas. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Fais-lui confiance seulement. Les gens n'auront plus la foi de garder ton nom. Mais ils auront la foi de parler bien de toi. Est-ce que quelqu'un me le sort? Ils auront la foi de parler bien de toi. En voulant parler mal de toi, ils vont plus parler bien de toi. Parce que Dieu est en train de dresser ta table. Alléluia. Alléluia. Je veux que ton amen vienne à moi. Ya. Alléluia. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Dieu fera des grandes choses dans ta vie. Fais juste confiance à l'Éternel. Alléluia. Il oint d'huile ta tête. Quand Dieu oint ta tête d'huile, frère, c'est parce que non, il veut que ta tête brille. Non, peut-être tu es trop coiffé, bien propre là. Non, même que ta tête a brillé pour que les gens regardent. Non. C'est pour que la couronne royale, que les hommes ne voient pas, se manifeste dans ton caractère, se manifeste dans ta vie. Pour que cette couronne royale te donne une place. Tu donnes une place extraordinaire. Une place respectueuse où les gens sont obligés de te respecter. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il ouvre ma tête d'huile pour te conduire dans la grandeur. Ma coupe déborde. Vous savez, il y a des choses que quand le Seigneur prononce ses paroles, saisis cette parole avec foi. Et marche avec cette parole. Et compte cette parole parce que cette parole est ton partage. Alléluia. Tu ne peux pas échouer. C'est pas possible. Tant que l'Éternel, aussi longtemps que l'Éternel te conduira, c'est pas possible. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas. Et tu n'échoueras pas. Il te condamne à une dimension de réussite. Gloire à Dieu. Je ne dis pas à quelqu'un, comme tu as des millions, tu vas réussir. Je ne dis pas à quelqu'un ça. Alléluia. Parce que tu as des millions, Dieu ne parle pas de recevoir toi. Amen. Mais je parle de quelqu'un qui est vide, qui n'a rien, qui est une terre aride. C'est là que Dieu veut marquer son sceau.
C'est là que Dieu veut marquer son sceau. C'est là que Dieu veut marquer son sceau. Alléluia. Je veux que ta foi se réveille ce matin. Que tu comptes sur l'Éternel. Tu comptes sur lui. Tu comptes sur lui. Quelqu'un dira non, j'ai perdu le temps. J'ai perdu le temps. Oui, c'est maintenant que tu croises l'Éternel. Dieu te permettra de rattraper le temps perdu. Il te permettra de rattraper le temps perdu. Il te permettra. Il te permettra. Alléluia. Il te permettra. Ne te soucie pas. Ne te soucie pas. Ne te soucie pas. Tu me glorifieras. Je te délivrerai. Tu me glorifieras. Alléluia. Alléluia. Ne te soucie pas. Ne te soucie pas. Je te délivrerai. Tu me glorifieras. Je te délivrerai. Tu me glorifieras.
Yande Brekabon, Telomri Kabao, c'est Lève tes deux mains, lève tes deux mains, lève tes deux mains. Et commence à parler au Seigneur.